l'appel va être un peu particulier puisque il va être consacré à l'analyse de ce fameux discours, comprendre pourquoi j'ai gagné. Finale du championnat de France d'éloquence 2025. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai gagné, ok, je suis champion de France. Mais, au regard de tous les discours que j'ai écrits, c'est pas mon texte préféré. Honnêtement. C'est pas mon texte préféré. Et j'ai pas particulièrement kiffé le fait de l'écrire et de le jouer. Bah, de toute façon, on sent bien que c'est pas du tout ton style, hein. Ah bon? Ah, c'est intéressant ce que tu dis, François. Pourquoi donc? Bah, parce que quand on regarde l'ensemble de tes discours, en fait, t'as dû aller beaucoup plus dans l'humour. T'as fait même une petite allusion graveleuse vite fait, qui est pas du tout ton style. Et tu l'avais dit quand t'avais fait même la comparaison de la finale. Exactement, exactement. Et ça fait partie du premier point. Les attendus tacites du concours. Le premier point, c'est quoi? Si ça veut bien s'afficher, évidemment. D'abord, c'est la répartition des votes publics vs jury. Dans les concours d'éloquence traditionnels, comme j'ai l'habitude de partager et d'écrire sur le compte, on est à la positive ou à la négative, souvent sur un texte d'une dizaine de minutes. Soir. Et le jury, composé de 3, 4 ou 5 membres, détermine qui a gagné. Discours. Point final. Donc, les attendus, finalement, sont différents, puisque ce sont des concours d'éloquence toujours le meilleur pour la fin, non? Où la nécessité du fond, de la forme, Ce soir, est à prendre en compte. Ce sera moi le pou qui gratte qui va être souverain. Ce caillou dans la chaussure. Donc, je cherche pas à plaire au public ce quand j'écris dans un concours qui, lui, ne veut pas classique. dire ciao. J'essaye de plaire au jury. Là, c'est pas Ce pareil. sera pour moi, le concours jeune, d'Aix-en-Provence. On est dans le grand théâtre de Provence. Il y a environ 1300 personnes. Et la répartition. Mais à bien y regarder, on se ressemble plus que l'on ne croit. Le public et le jury. Le public, tel que je vous vois 75 ou 80%, vous êtes tous de la note finale. Et le jury le reste. Donc là, vous comprenez directement que la logique n'est pas la même. Et ça, c'est le point 1 dans tout discours. Savoir à qui on l'adresse. Qui est l'auditoire, finalement. Et adapter, finalement, son discours à l'auditoire. Erreur que finalement que j'avais commise lors du concours d'Assas pour la finale locale. Et donc là, j'ai appris de mes erreurs, comme on dit, une pas deux, hein, une pas deux. J'apprends et je comprends les attendus de ce concours d'Aix-en-Provence et je sais que le public est assez dur puisque c'est 80% de la note finale. Comment séduire un public? L'humour, la transgression, évidemment l'éloquence qui est importante, mais l'humour qui est super important. Et donc, ce discours se retrouve en deux parties. Alors. Une partie très focalisée sur l'humour, pour obtenir cette adhésion du public. Et la seconde partie, un peu plus sur le fond et sur l'éloquence, pour prouver que je suis quand même là pour une bonne raison, finalement. Vous voyez. Et dès maintenant, nous allons visionner ce discours et on va le commenter ensemble. Première chose, qu'est-ce que vous voyez là, d'abord? Tu prends le temps de te poser. Exactement. Exactement. Autorité naturelle. On prend le temps, on regarde et on montre finalement qu'on n'a pas peur et que on maîtrise son environnement, tout simplement. Ça fait un peu faire le mec, en vrai, mais certains auraient commencé direct, et souvent les gens le font. D'ailleurs là, ils le voient, ils disent oh là là, il maîtrise tellement son environnement, il prend le temps, oh là là, il est tellement fort. Donc on prend le temps, voilà. On fait le mec, on montre qu'on gère. Cher jury, et là c'est parti. Cher public, nous le savons, vous êtes des résistants. Là, cette première partie, on l'a vu, c'est de l'humour. Et même plus que de l'humour, c'est de la
transgression. C'est-à-dire qu'on franchit un peu la ligne rouge pour essayer de titiller un peu et de gratter un peu. Donc, nous le savons, vous êtes des résistants. Ah bon? Comment ça? Depuis quand on est des résistants? Surtout que si on se replonge un peu dans les manuels d'histoire, la Provence n'était pas la région la plus résistante finalement lors de 39-45. Donc non, nous le savons, vous êtes des résistants. Bon, on comprend pas et ça étonne. Traqué, persécuté par une force implacable qui ne vous laisse aucun répit. Le fisc français. Et là, la blague pour détendre l'atmosphère et tout simplement l'humour comme levier de sympathie. Je ne vois devant moi que des propriétaires, mais ne rougissez pas. La honte doit changer de camp. Là, on est dans l'ironie, on est dans la transgression. Mais donc, humour. Chose que moi, dans un discours classique, j'aurais pas du tout fait. Surtout pas en approche. Vraiment pas. Je déteste ce genre de discours. Pour moi, c'est... Tu parles pour rien dire, quoi. Tu veux amuser la galerie, mais pour moi, c'est pas ça l'éloquence. Mais c'est ce qu'attend le concours. Et je vous ai vu tout à l'heure. Marcher bobo place de la Poste. Là, l'adresse est vraiment encore plus prononcée puisque dans l'écriture du texte, j'ai fait des petites recherches sur la ville d'Aix-en-Provence. Voilà, cette place de la Poste existe et tout ce que je vais dire après existe vraiment. Donc, je fais appel à des choses que eux savent et eux connaissent. Si le Parisien écoute ça, marché bobo, place de la Poste, événement privé au jardin d'Alberta, bon, ça va pas t'évoquer grand chose et c'est normal. Mais pour eux, qui sont dans la salle et qui votent pour 80% de la note, ils disent, ah oui, pas mal. Pourquoi aussi? En fait, faut quand même se dire que il y a un public de 1300 personnes. S'il y a seulement 300 personnes qui rigolent, bah que ça soit 300, 400, 500, 1000 ou 1002, toi, depuis la scène, tu vas pas entendre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Et surtout, souvent les gens se disent, oh là là, j'ai peur de parler devant une large audience, alors qu'en réalité, plus l'audience est grande, plus tu peux capter des réactions. Et ces réactions te permettent d'être encore plus dans le personnage et te stimulent encore plus dans ta prise de parole. Vous vous rendez compte que juste après ça, là, quand les gens applaudissent, sifflent, etc., toi, t'es boosté, quoi. T'es là en mode, ok, on va leur servir du poulet, quoi. Tu vois? Parce que là, vous voyez que sur toute cette première partie, c'est enchaînement de blagues sur enchaînement de blagues. C'est chaque fois que je prends la parole, c'est pour qu'à la fin, il y ait une blague. Eh bien, ce soir, je serai le dernier. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, t'as fait un peu une coupure, genre t'as montré que c'est une deuxième partie. C'est pas la deuxième partie, mais sur cette idée de coupure, c'est bien. J'ai fait une rupture de ton. Et vous voyez, avec Ah, chérie, très théâtral. nous allons voir de l'éloquence. Divertissez-moi, jeune homme, et prenez tout mon argent. Eh bien, ce soir, Pas du tout le même ton. C'est pour ça que moi, je vous tanne tout le temps avec la variation de la voix, du rythme. C'est super important. Parce que là, ça fait ce qu'on appelle un pattern interrupt. Ou, ah ouais, putain, ça fait 1 minute 36, là. Il a envoyé du lourd avec vraiment une grosse emphase, beaucoup de voix. Ça peut lasser, en réalité. Si je faisais tout mon discours comme ça,
saoulant, en réalité. Et c'est pas éloquence, finalement, c'est tribun. Voilà, le mec qui crie, qui est extrêmement dans la grandiloquence, et pas dans la maîtrise, finalement, de sa voix. Donc là, en gros, il y avait le personnage théâtral, et maintenant, c'est le personnage un peu plus classique. Et donc, partie obligatoire pour elle. Vraiment, première partie obligatoire de faire rire. Si vous voyez le discours de Pierre Faury en 2023, c'est exactement la même structure. Avec son style, qui est différent, beaucoup sur les jeux de mots, mais au début, beaucoup de blagues, et ensuite, dans une seconde partie, du fond. Avec toujours des rappels, hein, mais plus sur le fond. Et c'est normal, en fait, faut les mettre dans le bain. Vous arrivez pas direct, franchement, où on va tailler la bavette, quoi. Faut mettre, voilà, la forme, quoi. Voilà. Quand j'ai été tous en appel avec vous pour vous faire rejoindre le programme, je vous ai pas dit, allez, rejoignez mon accompagnement au bout des 30 secondes. Bien sûr que non. C'est bon, comment tu t'appelles déjà, comment tu vas, au bout de ton appel, etc., etc. Créer le contact. Et là, c'est la même chose avec l'auditoire. Et la meilleure façon de faire ça, c'est par l'humour. Surtout quand ils sont nombreux. Et que, aussi, on rajoute, c'est un public de profanes. Ce sont pas des gens qui sont spécialistes de l'éloquence. Ils assistent à environ une fois par an, ou peut-être plusieurs, mais une fois par an, c'est une grosse journée à Aix-en-Provence. Et c'est des gens comme vous et moi, enfin, pas comme moi finalement, mais plutôt comme vous avant, qui voilà, viennent voir de l'éloquence, se divertir, vraiment, et ils n'ont pas des attendus qui sont chirurgicaux, des vrais esthètes, comme on peut avoir dans les concours d'éloquence parisiens et universitaires. Donc l'humour, même un peu bas de plafond, je suis pas sûr que, et je dis pas ça de manière péjorative, mais je sais que si j'avais utilisé ça dans un concours comme l'ISIAS, ça n'aurait pas marché. Ça n'aurait pas marché, et surtout parce que, encore une fois, l'auditoire à convaincre n'était pas le même. Donc là, on passe au fond, un peu. Nous avançons masqués sous nos costumes et nos incertitudes. Mais parfois, il ne suffit que d'un mot, d'un regard et d'un rire pour comprendre que nous sommes du même côté. Nous sommes les poux. Nous sommes nombreux. Problème. Là, pour moi, je suis sérieux. Là, je suis sérieux, c'est bon, j'ai arrêté de faire le one-man show. On est dans le fond. Et là, je fais « Nous sommes les poux ». Et les gens rigolent. Mais moi, je veux pas qu'ils rigolent. Parce que je suis passé dans le sérieux. Et c'est ça le problème avec l'humour. C'est que quand vous faites trop d'humour au début, ben, tout le monde va attendre l'humour. Et va prendre tout ce que vous allez dire comme possibilité de rire dessus. Et ça, c'est extrêmement frustrant. Là, le « nous sommes les poux », en fait, je veux pas que vous rigoliez sur le « nous sommes les poux ». Côté. Nous sommes les poux. Nous sommes nombreux. Donc, vous voyez que je ne laisse pas la place au rire. Au début, vous ne l'ai pas marqué, mais vous avez vu que je laisse la place au rire. C'est, allez, riez, applaudissez-moi, c'est fait pour, reconnaissez de manière parfaitement objective que je suis drôle et que vous m'aimez, applaudissez, je vous laisse le terrain pour ça. Et plusieurs fois dans le discours, où j'ai mis des blagues bien choisies et bien pensées, c'était fait pour. Allez-y, rigolez, c'est fait pour ça. Là, c'est pas fait pour ça. Donc je coupe. Nous sommes les poux. Nous sommes nombreux. Nous sommes dans la pénombre, vulnérables et anonymes, dans les campagnes. Ça, je l'ai improvisé sur le moment. Voilà, je l'ai senti et je trouve que c'est les meilleures choses quand on improvise le texte en plein milieu, en fait. Et pas, je pense pas que c'est une bonne chose de reprendre ton texte au dernier moment, avant d'entrer sur scène. Tu commences à stresser et tu dis, oh non, il faut que je change ça. C'est toujours mauvais, en réalité, parce que c'est le stress qui parle. Que là, lorsque c'est pendant ta prise de parole, c'est l'impro. Et quand c'est de l'impro, que tu sens vraiment le texte et que tu sens vraiment le moment, ça ne peut être que positif.
contre ces lions qui nous ont fait croire que politique rimait avec poison, que la démocratie n'est qu'un slogan qui se vend au plus offrant et qui se plie à tous les lobbies, qu'elle trahira ses urnes pour mieux voler son pardon et réduira la révolte au silence de l'inaction. T'as envie de rire là? Est-ce que t'as envie de rire? Non, c'est bon? Tu t'es calmé sur ton rire là, le public? Donc là, c'était vraiment fait pour, ok, là on n'est plus dans le truc. Là, on est vraiment dans le fond. Et j'essaye de vous montrer toutes mes palettes oratoires, finalement. Comme je vous l'ai dit, hein, le secret de l'oration, c'est la variation. C'est montrer que vous avez un éventail de voix, de possibilités et de styles oratoires. Donc là, juste avant, on met de la blague, voir des poux contre les pourris, machin, petit jeu de mots, ok. Et ensuite, boum, de la grosse emphase et de l'emphase vénère. Et pourtant... Et là, boum, rupture. Rupture dans le ton, rupture dans la voix, beaucoup plus calme, beaucoup plus douce, et surtout, avec du lyrisme. Nouveau chant, du lyrisme. J'ai pas fait du lyrisme depuis le début. Du lyrisme maintenant. Ouais, deux questions du coup. Est-ce que là, on pourrait dire que, entre guillemets, t'as détruit l'ambiance, dans le sens en mode, on rigole et bam, c'est comme si genre t'avais ce pote-là qui fait une mauvaise blague ou qui fait tomber, je sais pas, le repas de ce midi et bam, tu vois, genre ça détruit l'ambiance. Alors, détruire l'ambiance, c'est peut-être un peu péjoratif, mais j'ai redéfini le cadre. C'est là où la distinction, et sans se vanter, mais la distinction entre les orateurs moyens et les très bons orateurs qui maîtrisent l'art oratoire. C'est la faculté de maîtriser le cadre. Si je veux que tu rigoles, tu ris. Si je veux que tu m'écoutes sur le fond. Et pouvoir switcher de l'un à l'autre un claquement de doigts. Et ça, c'est énorme. Hein. Ça, c'est énorme. Quand tu peux maîtriser ce que les gens doivent ressentir à des instants précis, t'as tout gagné. La nation. Que le monde soit absurde, c'est l'affaire de philosophes. Mais qu'il soit injuste, c'est son affaire à elle. C'est notre affaire à tous. Voilà. Donc encore une petite phrase sentencieuse et tout. Et là, on clôt la fin du lyrisme. Pour repartir sur le fond du sujet. Nous sommes les poux. Nous sommes le véritable pouvoir. Et les lions le savent. Ils nous craignent et nous évitent. Ils s'enferment dans leur palais d'or et n'osent plus descendre dans la rue. Variation. Où on monte. Et on pourrait rire. Mais en réalité, on n'a pas envie de rire parce qu'on sent la gravité finalement. On n'est plus sur la forme, mais on est sur le fond et la forme. Notre voix ne fait jamais deux fois le même son, mais les oblige pourtant à se mettre... la variation. Haut, bas, pour toujours maintenir le momentum, même s'il n'y a plus de blague, en fait. Je suis là en mode, ok, bon, je vais bientôt faire une blague, là, mais patienter et essayer d'être vraiment dans le fond. Là, ils se souviennent plus d'Alberta, hein, des jardins d'Alberta, des blagues au début, ils s'en souviennent plus, hein, parce que j'ai tout inversé, mais pour pas que mon discours devienne chiant et qu'ils se disent « Ah non, j'ai préféré le début parce que le début on rigolait », il faut leur donner de la matière, à la fois dans le fond, mais dans la transmission de ce fond par la forme. Donc là, ok, on fait la petite blague pour vous faire plaisir. La reine dirait au pou: Monsieur, vous n'aurez jamais mon cœur. Le pou répondrait: Madame, je ne visais pas si haut. La maîtrise du discours, là, comment j'ai remis le cadrage, c'est allez, bon, on a mis du fond, je vous fais plaisir, je vous mets une blague, et je reprends la posture de c'était fait pour, allez-y, rigolez, applaudissez. C'est littéralement ça. C'est littéralement ça. C'est j'ai redéfini le cadrage en remettant une blague, et les gens, dès qu'ils entendent ça, ils refont le lien avec tout le début du discours où ils ont rigolé.
Ils sont là, en mode, ah oui, c'est vrai qu'il est drôle. Ah ouais, ouais, putain, ouais. Et ils applaudissent pas parce que la blague est vraiment excellente, mais parce que ils applaudissent la maîtrise du discours, la maîtrise de la parole et la maîtrise du cadre. De, ok, si tu veux nous faire rire, en fait, on rigole. Bravo, c'est bien trouvé. Et ça, c'est mon grand-père qui me l'a dit. Qu'est-ce qui suit après ça? Quand je commence en mode, et ça, le c'est mon storytelling. grand-père qui me l'a dit. Le Le storytelling. storytelling. Le storytelling. Voilà. Et vous voyez qu'il arrive à la fin, hein. Et c'est pas tout mon discours, c'est pas mon argument, c'est pour illustrer ce que je vais dire. Donc déjà, j'introduis mon storytelling, et ça, c'est mon grand-père qui me l'a dit. La démocratie n'est pas un système, mais une promesse. La force des ordinaires, la foi dans l'infime. C'est le pouvoir d'en bas qui s'élève. Là, vous voyez pas trop, mais la dame, là, elle me regardait, elle était littéralement comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment construit le storytelling avec des petites phrases de sentence, de lyrisme, de conclusion en mode, allez, plaidoyer pour la démocratie. C'est le moment où vous dites, c'est beau, en fait. Je me suis levé pour peut-être. Là, je laisse pas la place à rire. Je laisse pas la place. Levé pour peut-être ce soir m'endormirai-je lion. Alain! Et la sentence finale de, voilà, vous allez voter, je me suis levé pour, peut-être que ce soir je m'endormirai lion. Voilà pour ce discours.